Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 1er juin, sur le parvis de l'hôpital, Aaron, Stanley Copé, croise son frère qui tient une conférence de presse. Siemon, Sofiane Francine, met en évidence les défaillances de la police pour faire oublier les crimes de sa cliente. Une fois, seul, Aaron informe son frère qu'il a signé l'ordre de sortie de Vanessa, Victoire d'Auxerre. Ses blessures sont soignées, il n'a donc pas de raison de la garder. Mais l'avocat estime que Vanessa est encore faible et qu'Aaron aurait gardé plus longtemps n'importe quel autre patient, ce qu'il dément fermement. Peu après, au détour d'une conversation, Aaron apprend à Victoire, Solène Hébert, que Georges, Mayel El Ajaoui, est à nouveau passé voir Vanessa. Le médecin ne comprend pas comment elle peut encore susciter de l'empathie chez certains. Victoire invite donc Georges à dîner pour apaiser les tensions. Elle lui confie sa peur qu'il soit manipulé par Vanessa. Surtout, elle a peur qu'il souffre. Georges comprend ses craintes mais s'il n'oublie pas ce qu'elle a commis, il ne peut pas non plus faire comme si elle n'existait plus. Bart, Hector Langevin, a quitté le tribunal une demi-heure avant la levée de séance. Aurore, Julie Desbazac, pense donc qu'il avait caché une arme à proximité qu'il a récupérée pour tirer sur Vanessa à sa sortie. Mais pendant son interrogatoire, le suspect ne dit pas un mot. Même à son avocate, Raphaël, Jennifer Loret, il refuse de s'expliquer. À Sarah, Camille Genot, non plus, il ne veut rien dire. Mais la policière sait qu'il n'est pas coupable et lui rappelle qu'il ne peut pas plonger ainsi maintenant qu'il y a Enora. Qu'importe, Bart est fermé comme une huître. Peu après, cette dernière a enfin la preuve de l'innocence de Bart, la PTS n'a trouvé aucune trace de poudre sur le suspect. Aurore pense donc qu'il a vu le tireur, qu'il le connaît et veut le protéger. Sarah pense savoir de qui il s'agit, les enfants de Louise. En exploitant les réservations routières, un nom attire d'ailleurs son attention. À la gare routière, Mathilde, Maria Bernal, la fille de Louise, est au téléphone avec son frère. Elle est dégoûtée d'avoir échoué à tuer Vanessa mais doit absolument partir en direction de l'Italie. Mais alors qu'elle se dirige vers son bus, elle est interpellée par Karim, Sami Garbi. De l'eau dans le gaz entre Jack et Ryan. Sacha Birdie, a l'impression que Diego, Enzo Rose, passe son temps à le regarder. Convaincu qu'il a un crush sur lui et bien déterminé à gagner son pari, il propose donc au petit nouveau de boire un café ensemble après les cours. De quoi vexer Jack, Dimitri Fouk, qui voit cela comme un date. Ryan tente de le rassurer et lui propose même de venir avec eux mais Jack n'est pas d'humeur. Leur petit pari ne l'amuse plus. Voir son chéri baver sur un autre garçon le blesse terriblement. Plus que jamais les tensions sont palpables entre les deux tourtereaux. Si est-il donc seul que Ryan retrouve Diego au spoon. D'emblée, il lui lance qu'il avait l'air d'avoir envie qu'il fasse connaissance. Diego ne comprend pas son allusion. Et alors que Ryan évoque les regards qu'il lui a laissés, son interlocuteur est gêné. En réalité, il regardait Amel, Maëlys Adal.
Ryan lui apprend donc qu'elle est en couple avec Adam, Alain Lebar. Surtout, celui-ci a perdu son pari. Il se rend ensuite chez Jack et lui prépare ses fiches de révision. Alexandre Brasseur, lui, passe chez Sylvain, Arnaud Henriet, car ils ont prévu de rénover son voilier. Étienne, Patrick Guérino, a même posé sa journée. Petit hic, Sylvain a complètement oublié et a rendez-vous avec son banquier. Rencontre qu'il a déjà reportée à 2 reprises alors que cela semble urgent. Alex lui propose donc d'aller à ce fameux rendez-vous pendant que Tienne et lui débutent le chantier. Sur le voilier, les minutes passent et Sylvain se fait toujours attendre. Étienne commence à se poser des questions et suppute qu'il a voulu leur mettre à l'envers, puisqu'il n'a jamais été très motivé par la rénovation de son bateau. Il n'a pas tort. En réalité, Sylvain est posé à la plage et bavarde avec Tristan, Mathieu Alexandre. Mais ce dernier ne cautionne pas le mensonge de Sylvain. S'il lui promet de ne rien dire, il aimerait toutefois que Sylvain soit honnête avec eux la prochaine fois. The man I love just had